Convention d'écriture. Donc c'est des décisions pour se simplifier souvent des écritures. Ah, là il y a aussi une faute. Il est possible de ne pas écrire le signe de la multiplication, le fameux signe fois, dans certains cas. Quand il est de points, alors il y en a peut-être aussi qui connaissent déjà certaines informations. Premier tiret, devant une valeur littérale. On verra quelques exemples après. Et puis aussi, devant une parenthèse. À ce moment-là, on va voir qu'on n'a aucune obligation d'écrire le signe de la multiplication. Mais dans notre tête, dans ta tête, tu devras faire comme s'il y avait le signe de la multiplication. Un trait rouge à côté de ça, c'est très important, tu verras, tu vas l'utiliser énormément, et après tu n'y penseras même plus, ce sera en automatisme. Exemple. Voilà une expression littérale, 2 fois pi fois grand R. Alors tu reprends le temps de relire cette convention d'écriture, et tu observes cette expression pour te dire où le signe multiplié est inutile, où je peux ne pas l'écrire. Alors, devant une valeur littérale, donc là on a une valeur littérale, on est bien devant grand R, et pi c'est aussi une valeur littérale, donc devant pi. Donc on va pouvoir écrire 2pi r. Ceci est égal exactement à cela, ça a la même signification. Deuxième exemple, 4 fois a plus 3 fois b. On a des valeurs numériques, on a des valeurs littérales, donc on est aussi devant des valeurs littérales. Donc plus simplement, tu l'écris d'abord tout seul au crayon à papier, voir si tu as compris, et après tu regardes. 4a plus 3b. Je suis sûr que tu as été capable de trouver, bravo, c'est bien. Troisième exemple. 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. C'est un petit l. Alors, est-ce qu'on est devant une valeur littérale? Non. Par contre, on est devant une parenthèse ici. Donc, on va pouvoir l'écrire plus simplement. Pareil, tu l'écris tout seul et après tu regardes la suite. 2, tu ouvres la parenthèse, grand L plus petit l. Tiens, au passage, tu te souviens, c'est la formule de quoi, ça? Si ça, c'est la longueur, et ça, c'est la largeur. Parce que ça pourrait être d'autres choses que longueur et largeur. Hein. Ça pourrait être la longitude et une latitude, ou d'autres mots. Donc si ça, c'est la longueur, et ça, c'est la largeur d'une figure géométrique, ben ça, c'est la formule du périmètre d'un rectangle. Le contour d'un rectangle, on a bien 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. Ensuite, voilà un calcul. Alors attention, là il n'y a pas forcément, vous voyez, de valeur littérale. Par contre, on est devant une parenthèse ici. Ce signe-là, il est bien devant cette parenthèse-là. Donc tu peux écrire. Tu actives ton cerveau, hein, tu te forces. Hein, attention. Hein. Donc ceci peut s'écrire comme ça aussi, plus simplement. Est-ce que j'ai mis un 5e exemple? Oui, il me semblait bien. Y fois 5. Alors y fois 5, il y a une petite particularité. Est-ce que là on est devant une valeur littérale? Ah non, le multiplié il est devant une valeur numérique. Là c'est après la valeur littérale. Donc c'est pas ce cas-ci et c'est pas ce cas-là. Par contre, on active les neurones. Y fois 5, c'est aussi égal à quoi? Si on dit 7 fois 5, 3 fois 5, 2 fois 5, 1 tiers fois 5, et bien c'est pareil que 5 fois y. On peut les changer dans une multiplication. 7 fois 5, c'est pareil que 5 fois 7. Et du coup, on se retrouve avec devant la valeur littérale et on peut écrire plus simplement 5y. Alors, il faut savoir les manipuler dans ce sens-là.
Mais il faut aussi avoir en tête que ça fonctionne dans l'autre sens. Par exemple, je ne l'avais pas prévu, mais on pourrait se dire 1,7b, ça signifie 1,7 fois b. Je peux te rajouter cet exemple, ce sera une bonne idée. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Remarques et notation. Petit a étant un nombre, première remarque, 1 fois a égale 1 fois 5, 1 fois 7, 1 fois 3,2, 1 fois 12, 1 fois 22. Eh bien, ça va être 1a, ou plus simplement a. On est bien devant une valeur littérale, et 1 fois quelque chose égale le quelque chose. Deuxième remarque, 0 fois a. Alors déjà, on peut l'écrire plus simplement, on est devant une valeur littérale, ça va faire 0a. Et 0 fois quelque chose, si on a 0 fois 7, 0 fois 3,2, à chaque fois, ça nous donnera comme résultat 0. Exemple suivant. Alors là, c'est au niveau des écritures. Il y en a peut-être, je disais, qui en ont entendu parler. Là, c'est officiel dans la partie du programme. A fois A. Alors, on pourrait marquer que c'est AA. On aurait le droit d'écrire ceci. Mais il faut savoir que ça s'écrit aussi A avec un petit 2 qui est surélevé, qu'on dit en exposant. Et ça va se lire A au carré. D'ailleurs, souviens-toi, ceci, comment tu les lisais? C'est des unités de surface. Tu disais bien centimètre carré, mètre carré. Donc tu connaissais déjà un peu cette notion. Et on dit bien A au carré. On pourrait dire A carré, mais on dit souvent A au carré. Alors il y a une autre écriture qu'il faut connaître dans les notations. C'est A fois A fois A, qu'on pourrait écrire A, sans rire. Un petit peu d'humour. Hein. Donc un A avec un petit 3 en haut, mais ça aussi tu connaissais quand tu faisais centimètres cubes, décimètres cubes, qui sont des unités de surface. Et ça va se lire A au cube. Ça, c'est très très important, tu vas les retrouver plus tard. Donc un trait rouge dans la marge, à côté de ces 4 remarques et notations. Exemple. Je saute une ligne, exemple. Premier exemple, 3 fois y fois y. Donc on prend le temps d'observer. On a des fois devant des valeurs littérales. Ah, on a y fois y. Tiens, tiens, tiens. Ça ressemble à ceci. Donc on peut écrire 3 fois y carré. Mais 3 fois y carré, là on est devant une valeur littérale, même si c'est au carré. Et donc plus simplement, on peut l'écrire 3y carré. Ou 3y au carré. On peut dire 3y carré, c'est pas un problème. Deuxième exemple, 5 au carré. Alors là, c'est l'occasion de le calculer. 5 au carré, ça signifie quoi? Donc là aussi, ça se travaille dans les deux sens. Dans ce sens-là, on a travaillé comme ça. Ici, on va travailler dans ce sens-là. Donc 5 au carré, c'est égal à... Bravo, tu as trouvé 5 fois 5. Et 5 fois 5, ça fait 25. Si je te disais 6 au carré, 36, très bien. Si je te dis 2 au carré, 4, très bien. 10 au carré, 100. 1 au carré, 1, c'est bien. 2 au cube. Donc, pareil, ça nous fait penser à cette notation-là. Donc, ça va faire 2 fois 2 fois 2. Et donc, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8.
Grand 2, on ne va pas le commencer tout de suite. On va passer à des applications.